Bonjour mes chers élèves, voilà une autre inéquation exponentielle. Résoudre dans R l'inéquation suivante. E puissance x, facteur de E puissance x moins 2 supérieur ou égal à 0. Nous allons dans un premier temps faire un changement de variable. Posons E puissance x est égal à t. L'inéquation devient t facteur de t moins 2 supérieur ou égal à 0. Bien sûr, si je développe, ça me donne t carré moins 2t. C'est une inéquation du deuxième degré. Donc, pour résoudre une inéquation du deuxième degré, il faut résoudre d'abord l'équation et puis dresser un tableau de signes pour déterminer le signe de ce produit. Résolvons l'équation t facteur de t moins 2 égale 0. T facteur de t moins 2 égale à 0 est équivalent t égale 0 ou t moins 2 égale 0. Ce qui est équivalent t égale 0 ou t égale 2. Voilà notre tableau de signes. Je vais représenter les valeurs. Donc, notre variable c'est t. T facteur de t moins 2. Les valeurs qui annulent, donc t est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les valeurs qui annulent ce produit sont 0 et 2. Donc, pour t égale 0, on a un 0 ici. Et pour t égale 2, on a un 0. Pour ce qui est du signe, t carré moins 2t, t carré, c'est-à-dire son coefficient est 1. Donc, ax au carré plus bx plus c, quand elle a deux valeurs x1 et x2 distinctes, son signe c'est le signe de a à l'extérieur de x1, x2, et c'est le contraire à l'intérieur. Donc, t carré, le coefficient c'est 1, donc c'est positif à l'extérieur, et c'est négatif à l'intérieur. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Bien sûr, on veut que ce produit soit supérieur ou égal à 0. À l'aide du tableau, t facteur de t moins 2 supérieur ou égal à 0, si et seulement si, c'est donc, il est positif ici, c'est-à-dire c'est l'intervalle moins l'infini 0, il est positif ici, c'est-à-dire c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Si et seulement si t appartient deux intervalles, on va faire la réunion, moins l'infini 0, union 2
plus l'infini. On va essayer de traduire cette écriture. Ceci équivalent. T appartient moins l'infini 0 ou T appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Ceci équivalent. T appartient à l'intervalle moins l'infini 0. C'est-à-dire T, il est inférieur ou égal à 0. T inférieur ou égal à 0. Ou T supérieur ou égal à 2. Donc, on a déterminé des solutions. Mais nous, on cherche x. Notre variable, c'est x. Donc, on va passer à x. T, ceci équivalent, T, c'est E à la puissance x. E à la puissance x inférieur ou égal à 0. Ou E à la puissance x supérieur ou égal à 2. Or, quand vous voyez E à la puissance x est un nombre strictement positif. Donc, ceci est impossible. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, je mets une implication au lieu d'équivalence, E puissance x supérieur ou égal à 2. Pour me débarrasser de l'exponentielle, j'ai des propriétés. Si x supérieur ou égal à y, alors ln de x supérieur ou égal à ln de y. Bien sûr, x, y, de nombres positifs. Donc, ceci implique, je fais introduire, ça me donne ln de e à la puissance x supérieur ou égal à ln de 2. Autre propriété, ln de e à la puissance x est égal à x. Parce que ln et e à la puissance x, ce sont deux fonctions réciproques. Si on les compose, on trouve toujours x. Ceci implique x supérieur ou égal à ln de 2. L'ensemble des solutions, voilà notre résultat. L'ensemble des solutions S égale, donc ce sont les réels qui sont supérieurs ou égaux à ln de 2, c'est-à-dire ln de 2 plus l'infini. ln de 2 plus, et c'est l'ensemble de solutions de notre inéquation.